Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais tenter une petite expérience. Savez-vous quel est le point commun entre cette magnifique courgette du jardin de ma sœur et ce livre? Bon, évidemment, je fais une vidéo, personne ne va me répondre. Il y en a peut-être qui ont trouvé, bravo. Mais donc, effectivement, le point commun entre cette courgette et ce livre, c'est qu'il s'agit de deux aliments. Oui, deux aliments. La courgette va remplir mon petit ventre pour alimenter mon corps et le livre va rentrer dans mon cerveau pour l'alimenter. Alors, on fait souvent, je ne vous apprends rien, une comparaison entre le cerveau et l'intestin. Et on dit que l'intestin serait un deuxième cerveau. Aujourd'hui, je voudrais renverser l'analogie. Et si mon cerveau était un deuxième intestin? Si ça marche dans un sens, normalement ça marche dans l'autre. Oui, parce que avec ces histoires de deuxième cerveau, tout le monde a compris que l'alimentation, c'était important, qu'il vaut mieux manger ceci qu'un paquet de chips. Ceci dit, c'est pas pour ça que vous pouvez manger plus que ceci. Vous pouvez encore manger des paquets de chips. L'idée, la théorie, on est tous d'accord qu'en pratique, c'est pas toujours aussi facile à mettre en place. L'idée étant d'arriver à avoir une alimentation suffisamment équilibrée pour manger des choses saines comme celle-ci et de temps en temps se faire plaisir avec des choses un peu moins saines. Je vais revenir également sur cette petite chose qui est pourquoi avons-nous toujours envie plutôt d'un paquet de chips que de la courgette ou les carottes? C'est parce que dans les chips, les gâteaux, tous ces machins-là, il y a des sucres ou des choses qui ne sont pas terribles, mais que notre corps, parfois un peu fainéant, aime bien parce qu'il ne doit pas trop travailler pour les digérer. Ça rentre direct et ça vous donne direct un coup de boost. Tandis que là, il faut qu'il fasse un plus gros effort, mais c'est important, tout comme le sport par exemple, que le corps, l'intestin, fasse des petits efforts de temps en temps, mais c'est aussi important que vous ne soyez pas complètement frustré et donc que vous mangiez des chips de temps en temps. Revenons à l'analogie entre l'intestin et le cerveau. Eh bien, en fait, de la même manière qu'il est important de manger équilibré pour son intestin, il est intéressant, voire important, de faire des choses équilibrées pour son cerveau. Dans ce sens, vous pouvez comparer les jeux vidéo et les séries Netflix ou autres, je fais pas à un paquet de chips ou un pot de glace Häagen-Dazs. Voilà. Si vous ne faites que ça, c'est pas bon pour votre équilibre. Voilà. Bon, évidemment, si vous faites les deux en même temps, en plus vous êtes perdu, moi je peux plus rien pour vous. Donc, je pense que vous avez compris l'idée générale, il ne faut pas que j'aille plus loin. Je voulais pousser cette analogie. Si, par exemple, vous n'aimez pas un produit sain, comme, je ne sais pas, les pois chiches, possible. Personne ne va vous dire que vous êtes débile. Vous n'aimez juste pas les pois chiches. Ce n'est pas parce qu'il y a des aliments sains que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas que vous êtes débile. On est d'accord? Eh bien, avec la nourriture intellectuelle, c'est tout à fait pareil, même si on a plutôt tendance à vous faire croire le contraire. Voilà. Donc c'est pas parce qu'un livre vous donne des flatulences, comme par exemple les pois chiches, et que vous n'aimez pas ça, que forcément vous êtes débile ou que vous n'avez rien compris. C'est juste que vous n'aimez pas ça. En plus, à l'instar des légumes, des fruits et des choses saines, vous pouvez très bien un jour ne pas aimer les chicons et le lendemain ou 10 ans plus tard, vous découvrir que vous aimez les chicons. Moi, ça m'est arrivé. Je détestais les chicons quand j'étais petite et maintenant j'aime bien. Voilà. C'est comme ça, on change. Et c'est pas pour ça que j'étais débile avant et plus maintenant. Ça n'a rien à voir. Voilà. Alors,
Faisons maintenant une petite illustration de ce que je viens de vous dire. Vous avez, parmi les aliments sains, quantité de choses très intéressantes. Des pois chiches, mais peut-être que vous détestez ça, et c'est pas parce que vous n'aimez pas Proust que vous êtes débile, tout comme c'est pas parce que vous n'aimez pas les pois chiches que vous êtes débile, et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les pois chiches et que vous n'aimez pas Proust que vous ne pourrez jamais rien manger de sain, puisqu'il existe quantité d'autres produits très sains. Vous avez les tomates que vous pourriez aimer, et donc vous pourriez aimer. On a essayé de prendre des livres belges, mais pour vous donner une petite idée de référence, puisque malheureusement la littérature belge est encore fort méconnue, nous avons également pris des référents étrangers. Vous pouvez aimer le concombre et être un fan de Stanislas André Steeman, hein, vous savez, notre version d'Agatha Christie, ou de Barbara Abel, un peu plus près de nous, toujours vivante et qui fait des romans policiers exceptionnels. Je vous les ai mis en face de Stieg Larsson, comme ça vous vous faites une idée, parce qu'en général, ça on connaît. Vous pourriez être fan d'Amande et de Charles Dickens, qui est tombé, hein, voilà. Charles Dickens, L'Invisible de Jeanne de Talnay, La Parisienne à Bruxelles, ou préférez les carottes, Virginia Woolf et Dominique Rollinge. Si vous ne connaissez pas, c'est une autrice belge qui a été publiée chez Gallimard et qui a écrit des romans formidables et dont notamment Espace Nord a réédité certains ouvrages. Voilà, si vous n'aimez pas les carottes, les amandes, les tomates, les pois chiches ou le concombre, personne ne pensera à vous qualifier de débile. Eh bien, c'est pareil. Et il est impossible, parmi la nourriture saine, que vous ne trouviez pas, je suis d'ailleurs sûre qu'ici sur la table, il y a au moins un aliment que vous devriez être capable de manger, eh bien c'est pareil avec la littérature. Il y a tellement de choix, tellement de choses différentes, que c'est impossible de dire que vous n'aimez pas lire. Et donc il n'y a plus qu'à trouver votre livre